Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de cette carrière avec la Nice Métropole. Et du coup dans cet épisode on va aller commencer une nouvelle saison, je crois que c'est la 5e exactement qu'on va aller commencer. Et on va d'abord aller voir les objectifs sponsors. On peut voir que le budget peut fortement augmenter cette saison. On a actuellement 138 000 € de budget par mois. Mais là si on réalise une grosse saison on aura 190 000 € par mois, c'est-à-dire une hausse du budget quand même significative. Voilà, c'est bien ça. On aura du coup pas mal d'objectifs, mais des objectifs plutôt durs j'ai l'impression sur cette saison. Déjà on devra remporter l'étoile de Bessèges. Ensuite on devra remporter le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On devra aller chercher une victoire d'étape sur le Tour. Top 5 sur le Fondrome. Top 5 sur Paris-Nice également. On devra faire un top 3 sur le Tour du Pays de la Loire. Top 5 sur les 4 jours de Dunkerque. Top 3 Tour d'Occitanie. Un petit top 10 sur les championnats de France. Une victoire d'étape sur le Tour de France. On verra si on en est capable. On devra terminer premier du Tour de l'Ain. 3ème du Tour du Limousin-Périgord. On devra également faire top 5 de la Bretagne Classique. Top 10 du Grand Prix de Fourmier. Top 5 de Paris Tour. Bon, c'est des sacrés objectifs qui nous attendent sur cette saison. Et on peut voir notamment nos coureurs. On aura donc Dario Igor et Wulstel en tête de proue pour cette saison. Ce sont nos deux coureurs principaux. On espère qu'ils feront une grosse saison. On aura également du Valentin Paré-Penn, du Axel Lorentz qui, on l'espère, va progresser sur cette saison. Et lui qui a été évidemment champion du monde junior, le Axel Lorentz, cette machine de guerre. On lui souhaite bon courage dans sa suite de carrière. Ensuite on a Brio Roland également. On a Alex Baudin qui devrait normalement quitter l'équipe à la fin de la saison. On a également Noé Isidore. Voilà, on a, comme on a pu le voir, une très belle équipe. Et je pense que justement pour cette saison, je vais créer une équipe junior justement au sein de l'équipe. Et on va du coup mettre en place vraiment le truc de détection que j'avais pas mis en place sur les 4 premières saisons. Maintenant à partir de la 5e saison, on va le mettre en place. Et dans cette vidéo, on va directement aller faire l'étoile de Bessèges où on aura pour objectif de terminer premier. Et ensuite on ira faire également le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Bon, on verra ce qu'on est capable de faire dans ce première vidéo de la saison. On espère évidemment réussir les meilleurs résultats, mais je pense qu'on a de quoi parfaitement réussir le début de saison. Surtout qu'on doit finir premier des 2 courses auxquelles on va participer aujourd'hui. C'est bon, je suis en train de créer actuellement l'équipe U23. On va du coup se charger du nom de cette équipe. Je pense que je vais l'appeler la Nice Métropole U23. De toute façon, on va pas être très original sur le nom. Je vais pas vous demander qu'à de trouver le nom de l'équipe. En tout cas, Nice Métropole U23. On espère qu'elle sera costaud. On peut voir qu'on ira donc en France. On va recruter des éclaireurs et tout. Pour cette saison, l'objectif, ça va être de recruter le plus de pépites possible. Et si on arrive à faire une bonne équipe, ça sera plutôt intéressant. En tout cas, on peut voir pour l'instant notre équipe U23. Mais notre équipe U23 qui risque d'être rapidement modifiée. On va justement aller mettre des éclaireurs en France, vu que ça sera principalement en France où nous allons développer notre centre. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour l'étoile de Bessèges et on va aller voir justement la start list de cette course. On peut donc voir déjà le parcours de cette étoile de Bessèges qui va être le premier objectif de la saison. On aura donc une première étape qui sera une étape de plaine avec une petite bosse pour le final. Ensuite la deuxième étape ça sera à peu près pareil. Ensuite la troisième étape ça sera une étape simplement de plaine, même s'il y aura quelques petites difficultés. La quatrième étape ça sera une belle étape de moyenne montagne avec l'arrivée au Mont Bouquet. Et la dernière étape ça sera une étape de vallon et plutôt un chrono de vallon de moins de 10 km. Et on peut voir la start list justement de cette étoile de Bessèges. Si vous voulez, vous pouvez la voir en détail. N'hésitez pas à mettre pause justement si vous voulez la voir. Nous on a emmené du Valentin Paré-Penn sur cette course. On espère qu'il va aller faire des beaux résultats. Et on a du Tadej Pogacar. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de réaliser l'objectif du sponsor qui est la victoire clairement sur cette étoile de Bessèges. Et ensuite sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, ça sera exactement la même chose. On essaiera évidemment de réaliser ces deux objectifs, mais ça risque d'être compliqué si on est confronté à des Tadej Pogacar et tout. Mais déjà sur cette première étape, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et on va se retrouver je pense directement déjà dans le final. On va attaquer les 5 derniers kilomètres de cette première étape de l'étoile de Bessèges. On va essayer de gérer au mieux avec notre équipe, mais pour l'instant c'est le moine justement pour notre équipe qui est en train d'emmener le peloton avec Enzo Paleni juste devant lui. Et maintenant ça va être à Fontaine de faire l'effort. Moi je gère pas trop bien dans ce final, mais on va essayer de faire le meilleur sprint possible, soit avec Gilles Wittouz. Mais il est où Valentin? Oh là là, Valentin Paré-Penn, il devait être accroché dans le train. Déjà je sais pas ce que fait Misfud, mais Misfud il est pas hyper bien placé dans ce train. Ah ouais, Misfud on va le décaler, Andrea. Et là on va lancer bientôt avec tout le monde. On va même presque déjà lancé avec tout le monde. On espère un beau sprint de la part de nos coureurs. Ah ouais, Damien Gervais avec sa petite pointe d'axel. Est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose? J'en ai aucune idée. Non, le sprint sera pas glorieux aujourd'hui. Et tout devant c'est Jasper Stuyven qui remporte cette première étape de l'étoile de Bessèges devant Dion Smith et Donovan Grondet. Ensuite on a Clément Rousseau qui fait 4 et Van der Berg 5. Et nous malheureusement sans sprinter aujourd'hui. Notre premier coureur ça va donc être Damien Gervais qui finit 17ème. Bon voilà, une étoile de Bessèges un peu ratée pour nous et on espère faire mieux sur les prochains.
prochaine course et sur la prochaine étape, c'est-à-dire la deuxième étape. Et c'est pas une étoile de baissage ratée, mais un début d'étoile de baissage ratée. Les 5 derniers kilomètres vont nous attendre sur cette deuxième étape de l'étoile de baissage. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas, on s'est retrouvé encore une fois dans le final parce que c'est une étape classée en pleine. Sur les étapes classées en pleine, on se retrouvera comme d'habitude tout le temps dans le final. Mais du coup, on va consommer le gel énergétique avec tous nos coureurs. On arrive bientôt au sommet de cette légère montée. Là, on va essayer d'accélérer avec Kais Fontaine en espérant qu'il crame pas trop nos coureurs et principalement nos sprinters du jour. En tout cas, maintenant, Edgy le 812 va prendre le relais. Il reste encore 3 km. Ah ouais, Edgy le 812 il prend le relais avec toujours Valentin Parepin dans la roue. On a Misfud également. Malheureusement, Misfud et Damien Gervais ils sont pas bien placés. Ah ouais, Edgy le 812 va falloir qu'il lance. On va lancer avec tout le monde. Ah merde, ça a bugué. Ça a bugué malheureusement. Mais du coup, on peut pas lancer avec tout le monde. Non, on peut pas lancer avec tout le monde. On doit lancer individuellement. Et du coup, on va voir quel sprint va nous faire Valentin Parepintre. On espère qu'il va nous faire un beau sprint. Ah non, le sprint va pas être glorieux du côté de Valentin Parepintre. Il va pas être catastrophique non plus, mais pas exceptionnel. Et devant, c'est Martin Van Der Berg qui va s'imposer sur cette deuxième étape de l'étoile de baissage. Devant Wimace et des Pouteurs. Ensuite, on a Tadej Pogacar qui termine 4ème. Et nous, aujourd'hui, on termine 11ème avec Valentin Parepintre. Un Tadej Pogacar qui va falloir battre au général de cette étoile de baissage parce qu'on a quand même l'objectif du sponsor de la remporter. Mais ça reste quand même d'être compliqué. Sur la troisième étape, on va se retrouver à peu près comme sur la deuxième étape, c'est-à-dire, je pense, dans le final. On attaque encore une fois les 5 derniers kilomètres sur cette troisième étape de l'étoile de baissage. Bon, on n'a pas trop de sprinters sur cette étoile de baissage, mais du coup, là, nous, on va essayer de partir avec Enzo Paleni parce que Luc Lemoine, malheureusement, il était pas trop bien placé. Mais l'objectif, évidemment, sur cette étape, ça va être de ne pas perdre de temps par rapport à nos adversaires pour terminer du coup dans le groupe des favoris, notamment avec Damien Gervais qui est clairement notre leader aujourd'hui parce qu'on a du Misfud à -5, on a du Valentin Parepintre à -3. Voilà, les notes n'auront pas été clémentes avec nous aujourd'hui, mais du coup on va lancer le sprint avec tous nos coureurs. On a peut-être lancé un peu tard, mais de toute façon les sprints c'est pas des objectifs sur cette étoile de baissage. Et devant, ça va être Wimace qui va s'imposer sur cette troisième étape devant Alexis Renard et Diane Smith. Ensuite on a Itamar Enom qui fait 4 et Frentin 5, tandis que nous malheureusement on va pas faire un sprint glorieux. Et le premier de notre équipe aujourd'hui c'est Damien Gervais qui était sous +5 et Damien Gervais il va chercher la 19ème place. Après s'être retrouvé dans le final sur les dernières étapes, on se retrouve maintenant au départ pour la 4ème étape qui va être une étape de moyenne montagne. On peut voir qu'on a un Valentin Parepintre à +2 aujourd'hui, c'est intéressant. On a un Misfud à 0 et on a un Damien Gervais malheureusement qui est à -3 alors que ça aurait pu être notre leader sur cette dernière étape, lui qui a des très belles stats et lui qui est surtout doté d'un potentiel énormissime. On verra en tout cas sur les prochaines saisons s'il devient un des leaders de l'équipe, mais nous on va se retrouver sur cette étape au pied de la montée finale, c'est-à-dire au pied du Mont Bouquet. Les 5 derniers kilomètres et même les 4 derniers kilomètres nous attendent sur cette 4ème étape, sur cette étape de moyenne montagne. On verra en tout cas ce qu'on est capable de faire et on va voir ce qu'on est capable de faire dans ce Mont Bouquet alors qu'il y en a de la Jumbo Visma qui accélère de le pied, c'est Van Der Berg. Ah ouais, Van Der Berg il doit rouler fort sûrement pour son coéquipier Tadej Pogacar, alors que nous avec Valentin Parepintre on va mener le rythme et notre rythme juste après. En tout cas là, Kais Fontaine est en train d'emmener un très très beau tempo. On va consommer le gel énergétique à peu près 3 km du sommet et là maintenant on va tout donner à peu près avec Valentin Parepintre et on va dire limite à Misfud de le protéger. Ah, j'aimerais bien que Misfud il aille protéger Parepintre, mais là va pas falloir faire de trop gros efforts. En tout cas on est parti pour l'instant à 7. Ah ouais, non c'est bon, c'est revenu derrière, mais voilà, on va rouler fort dans ce Mont Bouquet. L'objectif ça va être d'aller chercher pourquoi pas la victoire, même si ça risque d'être complexe. Ah, on a Tadej Pogacar qui est pas trop mal placé avec ses stats de titan, le Tadej, et nous on est pas trop mal placé également avec Valentin Parepintre. En tout cas on est en train de tout donner. L'objectif faut pas l'oublier, mais c'est la première place, excusez-moi, au classement général. Là j'ai un peu bégayé, mais du coup on va essayer de faire au mieux et de réussir au mieux cette fin de Mont Bouquet. Il reste encore 500 mètres, 400 mètres, on va tout donner dans ces 400 derniers mètres justement. Est-ce qu'on va être capable de gagner ou on va se faire battre par Rémi Rochas? Ça allait pas se jouer à grand chose entre nous deux, mais on s'impose facilement au sommet de ce Mont Bouquet sur cette 4ème étape de l'étoile de baissage. Première victoire de la saison et on s'impose devant Rémi Rochas et Diane Smith. Et ensuite on a Steinhauser qui fait 4, Stéphane de Bot 5 et Tadej Pogacar n'est pas présent sur cette étape. Je sais pas ce qu'il a fait, il est seulement là Tadej Pogacar. Il termine seulement 19ème de la 4ème étape, un peu décevant aujourd'hui. Et maintenant on va se retrouver pour la 5ème et dernière étape de cette étoile de baissage qui sera un chrono. Et on va se retrouver avec nos coureurs intéressants pour le chrono et également nos leaders pour le classement général. On s'élance avec notre premier coureur costaud chrono sur cette dernière étape de l'étoile de baissage, c'est-à-dire le 8-12. Et maintenant on va prendre Enzo Paleni, on va laisser lancer sur ce prologue également avec lui. Il a un beau +2 alors que le 8-12 était à 0. On va essayer de réaliser le meilleur chrono possible et on va se retrouver directement dans le final justement de ce chrono pour voir si on est bien parti ou pas. Ce chrono malheureusement je l'ai pas géré au mieux et avec Eddy le 8-12 on signe seulement le 7ème temps à 23 secondes, mais le temps qu'on pouvait faire je pense c'était largement supérieur, alors que là avec Enzo Paleni on arrive et on signe le 3ème temps à 3 secondes. Bon, c'est un peu mieux avec Enzo Paleni, mais mon chrono a été clairement raté. Je pense
pense que je pouvais quand même faire un peu mieux aujourd'hui. Et on va voir justement si avec nos 3 derniers coureurs et avec un de nos 3 derniers coureurs on est capable de faire mieux. On va s'élancer bientôt avec Valentin Paris-Peintre, alors qu'on va arriver bientôt également avec Miss Fud. Et on va voir, malheureusement Paris-Peintre moins aujourd'hui. On a signé le 33e temps à 53 secondes avec Miss Fud. Maintenant avec Paris-Peintre va falloir essayer de faire mieux. Et on va se retrouver justement dans le final de cette dernière étape pour voir si on est capable de remporter le général de cette étoile de Bessèges, alors qu'on a actuellement 27 secondes d'avance par rapport au 3e au niveau du général et 9 secondes d'avance, excusez-moi, par rapport au 2e qui a seulement 66 chronos. On va voir si on est capable de limiter la casse avec notre 80, non, avec notre 64 chronos. Ça risque d'être compliqué, on a 68 Trollocs qui peut limiter la casse aujourd'hui. On verra en tout cas si on est capable de la limiter justement la casse. Et on va aller voir si on est capable de remporter cette étoile de Bessèges directement à l'arrivée, alors que pour l'instant le premier temps il est pour Tadej Pogacar et nous on a le 4e temps avec Enzo Palin. On arrive dans les derniers mètres avec Valentin Paris-Peintre et on signe le 86e temps 1 minute 18. Ça m'étonnerait que ce temps nous permette de remporter malheureusement cette étoile de Bessèges. En tout cas Tadej Pogacar vient de remporter cette dernière étape et sur cette étoile de Bessèges on termine que 6e malheureusement avec Valentin Paris-Peintre, et c'est Steinhauser qui remporte le général devant Dorian Peters et Diane Smith. Nous je pense qu'on n'était pas capable de faire largement mieux. Première course de la saison et premier objectif malheureusement raté. On termine 3e au classement du meilleur grimpeur avec Valentin Paris-Peintre. Au classement par points là c'est Diane Smith qui s'impose, nous on est 7e avec Paris-Peintre. Oh, et enfin au classement des jeunes c'est Dorian Peters qui s'impose sur cette étoile de Bessèges, et nous on est notamment 8e avec Kais Fontaine. Bon, une étoile de Bessèges pas trop mal réussie mais pas trop bien réussie non plus. Bon, 6e du général alors qu'on avait l'objectif de remporter justement ce général, c'est un peu raté. Au moins on aura remporté une victoire d'étape et on aura signé le top 10 du général. Bon, c'est pas exceptionnel comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas cata non plus. Et maintenant on va aller attaquer directement le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, qui sera composé de 3 étapes et où le sponsor nous a fixé l'objectif comme sur l'étoile de Bessèges de remporter le général. On est au départ de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Malheureusement nos deux leaders ils ont moins 3 sur cette première étape. On a quand même un petit Miss Sud à plus 4 aujourd'hui, mais pas des notes de folie sur cette première étape, dont on peut voir ici le profil. Voilà, ça serait une étape plutôt vallonnée cette première étape, et on va aller voir directement la start list. On peut la voir en général, on aura notamment du Tadej Pogacar comme sur l'étoile de Bessèges, on aura du Igor Arrieta, du Kevin Vauquelin. J'ai l'impression qu'il y a une sacrée start list. On aura également du Dylan Teuns, du Guillaume Martin, du Damiano Caruso. Bon, vraiment une start list de fou furieux, du Louis Menchis également. Bon, ça va être compliqué de remporter ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On va espérer que nos adversaires ne soient pas trop en forme, et on va se retrouver déjà sur cette première étape dans le final. On arrive dans les 10 derniers kilomètres et malheureusement on s'est fait distancer par le peloton, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un gros effort pour revenir sur le groupe de 34 de devant, pour éviter de perdre du temps en vue du classement général, parce que c'est quand même un de nos objectifs, le classement général. En tout cas on va essayer de se replacer avec Wunschtel, on va essayer de se replacer également avec Valentin Paris-Peintre, mais là Enzo Paleni malheureusement il est pas placé au mieux, et c'est lui qui va sûrement nous ramener sur le groupe de devant. Ah ouais, mais là on fait un gros effort pour revenir sur le groupe de 36, c'est bon, c'est fait, et maintenant va falloir essayer de tout donner pour aller chercher le meilleur résultat et la meilleure place dans ce final, parce que je pense qu'avec Fabian Wunschtel on a quelque chose à jouer, on a notre carte à tirer du jeu. C'est plutôt on a notre carte à jouer, mais voilà, je me suis un peu trompé sur l'expression, et du coup là on va consommer les gels énergétiques à 5 km de l'arrivée. C'est peut-être un peu tôt, malheureusement on a Fabian Wunschtel qui a perdu pas mal de sa barre rouge, on a Valentin Paris-Peintre également, Miss Sud également. On espère qu'ils vont la récupérer un peu leur barre rouge dans cette montée, où c'est pour l'instant Enzo Paleni qui est en train de rouler. Ah, maintenant ça va être à Valentin Paris-Peintre d'accélérer dans cette espèce de montée. Bon, le gros résultat va être compliqué à aller chercher, mais si on arrive à s'accrocher au groupe de devant, ça serait déjà un beau résultat pour nous. Ah ouais, 2 km encore sur cette première étape de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. J'ai l'impression qu'on commence pas idéalement ce tour, surtout si on doit remporter le classement général. En tout cas là, Valentin Paris-Peintre il roule pour Miss Sud qui va accélérer maintenant. Ah ouais, Andra Miss Sud, il reste 800 mètres, 700 mètres, on va lancer maintenant avec Fabian Wunschtel. On va tout donner avec Fabian Wunschtel, mais malheureusement il avait pas assez de barre rouge, et devant qui de Luc Plap ou Tadej Pogacar va s'imposer. Ça va être Luc Plap pour la Israël qui va aller chercher cette victoire sur cette première étape du Tour des Alpes-Maritimes, et il s'impose du coup devant Demechtis. Ensuite on a Mertens qui fait 4 et on a Vauquelin qui fait 5, et à ne pas oublier également la deuxième place de Pogacar, mais nous malheureusement ne termine que 12e sur cette première étape avec Wunschtel. C'est un peu une sorte d'échec. On va maintenant essayer de faire mieux sur la deuxième étape. On va se retrouver encore une fois au départ, parce que je crois que ça va être une étape de moyenne montagne. Bon bah non, on est maintenant au départ de la deuxième étape de ce Tour des Alpes-Maritimes. On a des meilleures notes que sur la première étape où les notes avaient été catastrophiques. On la connaît bien cette étape, à chaque fois on fait tout exploser dans le seconde catégorie. On va évidemment pas essayer de changer cette habitude, on va se retrouver du coup
pied de ce seconde catégorie. On arrive au pied du seconde catégorie avec Enzo Palini. On va essayer de tout donner dans ce seconde catégorie. On va essayer de faire la meilleure montée possible alors que là actuellement c'est Stéphane Debonne qui est en défaillance devant nous. Mais nous l'objectif évidemment ça va être de tout faire péter dans ce groupe. Et je vais essayer peut-être sur les prochaines saisons de mettre des variantes pour ces étoiles de Bessèges et les tours du Var. Parce que c'est à chaque fois les mêmes parcours. Du coup ça devient un peu répétitif et un peu chiant. Mais nous là on va tout donner avec Enzo Palini dans cette côte. Il reste encore à peu près 1 km. Et pour l'instant on n'a toujours pas réussi à reprendre énormément de tasses devant. Et les échappés ils arrivent à résister avec notamment Mas, Delbov ou encore Fabien Doubé. Et nous avec Enzo Palini on est en train d'emmener un peu le tempo. Et maintenant ça va être à Andrea Misfud de prendre la tête. On a réussi à tout faire exploser avec notre équipe. Parce qu'on est maintenant plus que dans un groupe de 12 coureurs. Après derrière un peloton de 88. Mais on a réussi à faire exploser totalement le peloton. Et nous là on va continuer de faire l'effort avec Andrea Misfud. Ah ouais mais là l'objectif ça serait qu'ils ne reviennent pas derrière. Mais ça va être compliqué. Ils vont sûrement faire un gros effort dans ces 7 derniers kilomètres. Et nous on n'arrive toujours pas à revenir sur les 3 devant. Qui sont emmenés actuellement par Fabien Doubé. Ah ouais Fabien Doubé il emmène le groupe de 3. Mais là ils vont sûrement se faire rapidement rattraper. Parce qu'ils sont complètement cuits. Et nous on va consommer gel énergétique. Et on va tout donner maintenant avec Andrea Misfud. Et Forker 199. Ah ouais Andrea Misfud qui va tout donner pour ses coéquipiers. On va voir quel sprint on est capable de faire. En tout cas avec Misfud on va attendre qu'il soit bien cramé. De toute façon normalement ça finit pas en côte. Normalement ça finit pas en côte. Et maintenant ça va être à Valentin Parepin de prendre le relais. Et on va bientôt lancer avec tout le monde. On va même lancer maintenant. Oh ouais mais non mais ça a bugué. Mais ça bug. Oh c'est chiant. C'est chiant ces touches là quand tu peux pas lancer bien avec tout le monde. Mais du coup on lance bien avec tout le monde. 1 km encore avant l'arrivée. On va tout donner. Noah Isidore ou Fabien Wutschtel. Lequel va s'imposer? Ça va être Noah Isidore pour notre équipe. Et on va réaliser un magnifique doublé sur cette deuxième étape du Tour des Alpes-Maritimes. Et on s'impose du coup avec Noah Isidore devant Fabien Wutschtel. Ensuite c'est Dion Smith qui va chercher la 3ème place. La 4ème place est pour Luc Plapp et la 5ème place pour Vauclin. Et on a également Valentin Parepin pour notre équipe qui va chercher la 7ème place. Et malheureusement derrière il n'y aura pas trop d'écart parce que Pogacar il a réussi à rattraper un peu le temps de la cassure hein, parce qu'il a réussi à finir dans les roues du 14ème, c'est-à-dire Joris Delbov. Normalement il ne devrait pas y avoir d'écart sur cette deuxième étape, mais on va aller voir ça directement au départ de la 3ème étape où on va avoir pour objectif de tout donner pour aller chercher une victoire sur le général de cette course. On est au départ de la 3ème et dernière étape de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Sur cette dernière étape l'objectif ça va être de conserver notre première place au classement général avec Fabien Wutschtel, ainsi que pourquoi pas faire un bon résultat également avec Andrea Misfud. Et pourquoi pas également avec Valentin Parepin. C'est nos 3 cartes pour le classement général. Va falloir essayer de profiter d'eux sur cette étape pour faire un bon résultat. Et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire le Mont Faron, une montée assez compliquée où on espère faire une belle montée et réaliser une belle course pour aller chercher évidemment la victoire au classement général sur déjà cette dernière course de la vidéo. Une vidéo qui risque d'être assez courte, mais tant qu'elle vous plaît, moi ça me dérange pas qu'elle soit courte. Malheureusement on va pas bien terminer cette vidéo vu qu'on n'ira pas chercher le classement général sur ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Malheureusement une échappée de 32 qui était partie, du coup j'avais pas surveillé. Voilà, dans l'échappée de 32 il y avait du très lourd hein. Il y avait tous les principaux leaders sauf des mecs de notre équipe en fait. Du coup voilà ils vont aller se jouer la victoire, mais nous on va terminer bien loin alors que la Noah Isidore est en train d'emmener le tempo justement pour notre équipe. On va peut-être terminer à 4 minutes hein, au sommet je pense, mais on va terminer quand même assez loin aujourd'hui, surtout qu'après ça a re-accéléré dans le peloton. On n'a pas réussi à tenir le rythme non plus. Bon vraiment une étape catastrophique et une fin de vidéo catastrophique pour nous. Ce début de saison est pas exceptionnel. On espère se rattraper un peu dans la prochaine vidéo et dans le deuxième épisode de ce début de saison, mais pour l'instant c'est pas exceptionnel. Alors que là on peut voir que derrière voilà, on a du Steph Kras, on a du Joussob, on a des mecs quand même assez costauds, on a du Prudhomme également, on a du Berthet, on a du Yonis Aguirre, mais nous là on roule avec Valentin Parepin, puis avec Wutschtel dans la roue justement de Valentin Parepin. Et après on avait Misfud en 3ème position, mais Misfud on va maintenant aller le mettre en 2ème parce que malheureusement Fabien ne peut pas suivre. Ouais, Fabien Wutschtel il peut pas suivre, mais devant du coup Tadej Pogacar s'impose sur cette dernière étape et il va normalement remporter le classement général de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var, un classement général où nous malheureusement ne va pas réussir un gros résultat. On aura tout donné aujourd'hui avec Valentin Parepin. Déjà Wutschtel il est un peu plus loin, voilà, Wutschtel il est un peu cramé. Valentin Parepin il réalise pas l'étape du siècle vu qu'il va finir exactement 20ème à peu près aujourd'hui, mais voilà une étape et une fin de Tour des Alpes-Maritimes et du Var complètement ratée, alors qu'on avait bien performé sur la deuxième étape et qu'on avait tout fait exploser. On avait même de l'avance au général, mais malheureusement cette avance on a réussi à la
à perdre sur cette étape et on va aller voir directement les podiums de cette dernière course déjà de la vidéo. On peut donc voir les podiums de cette étape où Pogacar s'est imposé en solitaire avec 17 secondes d'avance sur Luc Plapp et du gros classement général. C'est Luc Plapp qui remporte ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Je m'attendais pas à ça, il s'impose du coup dans le Tadej Pogacar. Nous on n'a aucun coureur dans le top 10, de toute façon il est raté ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Delbov remporte lui le classement du meilleur grimpeur. Ensuite le classement par points il est pour Luc Plapp. Nous on termine 4ème avec Noah Isidore et 5ème avec Fabian Wüstel. Et au classement des jeunes c'est Aaron Dox qui s'impose et on a aucun coureur. Si on a Fabian Wüstel qui est 7ème dans ce classement à 2 minutes 33. Mais voilà, c'est pas un tour qu'on devra se rappeler. 13ème avec Valentin Paré-Pen. Bon voilà, pas un tour exceptionnel. On essaiera de se reprendre dans la prochaine vidéo et d'aller faire des meilleurs résultats. Mais là les résultats ils auront pas été top. Et dans la prochaine vidéo on ira donc faire l'UAE Tour où on aura pour objectif de sponsor d'aller chercher des victoires d'étape. Et après on fera également peut-être les Newsblad et peut-être également l'Estrade Bianche dans la prochaine vidéo. Et après on repartira sûrement avec Paris-Nice et quelques petites classiques qui seront intéressants. Et après voilà, on aura le Tour du Pays Basque. De toute façon il y a pas mal de courses compliquées qui vont nous attendre sur cette saison. Saison qui risque d'être aussi longue que la dernière, alors que la dernière était quand même assez longue. En tout cas j'essaierai de faire de mieux possible pour réaliser les objectifs sponsors et voir le budget augmenter. On a la détection également qui a été mise en place. De toute façon je pense qu'on est capable de faire quelque chose de très bien sur cette saison. On verra ça et on espère continuer à faire progresser l'équipe. Mais du coup je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt du coup pour la suite de cette saison avec notamment l'UAE Tour. J'espère évidemment comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour récompenser mon travail et pour montrer quand même que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas également à commenter, à dire ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode et à dire en quoi il faudrait que je progresse. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche de notification pour ne louper aucun épisode de cette carrière avec la Nice Métropole, ou bien pour ne louper aucun épisode en mode pro cycliste ou même en mode pro leader sur Tour de France. J'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette carrière avec la Nice Métropole et on se retrouve du coup bientôt pour l'UAE Tour et les Newsblad. Ciao ciao ciao.